Bienvenue à la Chambre de bataille, édition du 10 avril 2026. C'est une grosse journée. On a eu un gala hier avec Eye of Tiger Management, nouveau champion du monde dans la El Tornado. Oles Iglesias, 15 victoires, aucune défaite, 14 knockouts, qui a facilement découpé Pavel Siliakin, 16 victoires, une seule défaite, une nulle, 7 knockouts. Il n'avait pas la puissance pour pousser un boxeur aussi agressif, aussi aguerri. On a un nouveau champion IBF, ce qui veut dire des super moyens qui a remporté le titre vacant. La titre IBF des super moyens revient au Québec après que Carl Froch l'a soutiré par une énorme violence face à Luciane Boutet en 2012. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi. Puis, on a aussi, dans quelques minutes, à 1h cet après-midi, la pesée officielle entre Tyson Fury, ex-champion de WBA, WBC et IBF des lourds contre Arslanbek Makhmoudov, le Lion de 21 victoires, 2 défaites, 19 knockouts. C'est à 1h cet après-midi. Ça va être sur Ring Magazine. Ça va être sans doute sur Netflix Boxing aussi. On va savoir si Tyson Fury va être un petit peu plus discipliné pour ce combat-là. Lui qui est montré dans le ring dans son dernière prestation en décembre 2024 à 277 livres, le poids le plus lourd en carrière. JC, qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'ai demandé Tyson Fury en entrevue aujourd'hui. Il a dit non, il était occupé. Elle est bonne. Mais il m'a demandé de m'envoyer son number one fan. J'ai JC avec moi. J'adore Tyson Fury. Vraiment, je trouve que c'est un Mohican. Je trouve que c'est un ambassadeur positif, un agent influent pour la boxe. Il a compris que c'était du show business, Oui. sans égard et sans altérer la qualité sur le ring. C'est pas le boxeur le plus élégant, le plus technique, mais il réussit une carrière sensationnelle sans avoir l'air de trop choisir comme exemple Canelo Saul Alvarez. Ah, ça, je suis pas d'accord. Ah ben en tout cas, moi je le suis. Vas-y, finis ton énoncé. Et il va gagner contre Arslanbek. J'aimerais beaucoup pour Eye of the Tiger Management, pour la boxe québécoise, pour son rayonnement mondial. Oui. J'aimerais beaucoup que Makhmoudov atteigne solidement Fury, le surprenne avec un knockout. C'est la seule issue pour gagner le combat tant qu'à moi. Oui. Et si ça passe 4 rondes, Arslanbek ne sera même plus capable d'y toucher. Il ne l'atteindra même plus. Je suis absolument d'accord avec toi. Pour une fois, vois, sur presque tous les points. On s'entend bien. Tyson Fury a choisi Arslanbek Makhmoudov, qui a beaucoup de lacunes en défensive autant qu'en offensive. Il a une bonne droite, tout. Il a choisi ce genre d'adversaire-là qui a une bonne fiche agressive, une fiche très impressionnante de 21 victoires, 2 défaites, seulement 19 knockouts, parce qu'il veut un spectacle, il veut un retour triomphal, il veut revenir sur le trône de l'Empire britannique. Lui qui l'a déjà été brièvement, qui n'a jamais défendu ses titres unifiés, il s'est fait prendre pour dopage avec une victoire douteuse que Vladimir Klitschko n'a rien fait en 2015. Et est revenu champion du monde contre Deontay Wilder avec des gants qui semblaient un petit peu altérés en 2020. Néanmoins, comme tu dis, c'est un personnage qui fait parler, il est dans toutes les conversations. Il est dans toutes les conversations, puis ça fait en sorte que ça permet à Arslanbek Makhmoudov d'avoir une opportunité en or, pas juste à lui, à Camille et Stéphane, aux boxeurs québécois, parce que c'est le genre de combat que si Makhmoudov gagne, va nous permettre de revenir une plaque tournante de la boxe au niveau international, nous qu'on l'a été de 1990 à 2018. Il y a eu un lent déclin qui s'est fait à partir de 2014 quand Al Haymon est venu brouiller les cartes puis prendre le contrôle de tous nos boxeurs ici, dont Adonis Stevenson et les deux Alvarez et bien sûr Luciane Boutet. Mais comme, je vais le dire comme toi, moi j'y donne 2 rounds à Makhmoudov. Il faut qu'il surprenne Fury parce que Fury, il va sortir, là, il est rouillé. Décembre 2024, ça fait un bout de temps, il a 37 ans. On l'a vu dans ses derniers combats, il n'a pas la même vitesse, il n'a plus de jambes, il n'a jamais fait attention à lui, son poids, il a toujours dit « Moi, je suis un boxeur qui est gros, je suis un boxeur qui n'est pas en forme, je vais prouver que des boxeurs pas en forme, capables de dominer des boxeurs en forme. » Il s'est trompé. Il a dit « Plus que je suis gros, je suis grand, je suis le meilleur. » Si c'était le cas, Nikolai Valuev, de 7 pieds, aurait été le meilleur champion du monde de tous les temps. Jack Dempsey n'aurait pas été champion. On était loin de ça. Jack Dempsey a battu Jess Willard. Mike Tyson n'aurait pas été champion. Non plus. Mike Tyson était 5-10. Et en plus, Jack Dempsey a battu Jess Willard pour le titre qui était 6-8. Jess Willard. Et Rocky Marciano n'aurait pas été champion du monde, nous aussi.
Donc, il faut défaire ce mythe-là. Puis Usyk il est quand même assez petit, puis Tyson Fury disait qu'il était un poids moyen. Donc, 2 rounds. La main droite, agressif, sort tout de suite, feinte le jab. Il faut qu'il utilise le jab comme écran, selon moi, ce qui fait peur Makhmoudov, et termine ça tout de suite avec Tyson Fury. C'est possible. Francis Ngannou, qui n'avait pas d'expérience de boxe, ni en amateur, ni chez les professionnels, a quand même couché Tyson Fury au 3e round dans un combat que Fury a failli perdre. Il était champion en titre. Le titre n'était pas en jeu. Mais en fait, c'est la dernière victoire de Tyson Fury en 2023. Donc, il est vulnérable. C'est un combat qui est prenable, JC. Absolument. OK. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. J'abonde dans ton sens. Je pense que Fury est un meilleur boxeur, meilleure expérience, mais il n'y a pas d'entraîneur pour le combat. Est-ce qu'il prend ça au sérieux? Non. Non. Non, il n'a pas pris ça au sérieux et ça, je m'en désole. Honnêtement, là, ça, je m'en désole. Oui. J'aurais aimé qu'il affiche le plus grand des sérieux, mais en même temps, c'est peut-être ça qui va nous offrir un show. C'est peut-être une feinte aussi. Là. C'est peut-être une feinte qu'il va aussi. arriver avec... Ah oui, qu'est-ce qu'on en sait? Il n'y avait pas 24/7 une caméra qui le suivait partout. On ne sait pas ce qu'il a fait réellement pour se préparer. Je sais que son sparring partner, c'était Joseph Parker, ex-champion de WBO des lots. Donc, c'est du bon sparring. Ça, on sait ça. Mais en quelque part aussi, Makhmoudov ressort d'une victoire contre le White Rhino, le rhinocéros blanc. Passant, les rhinocéros blancs, hier, étaient officiellement extincts. Il n'y en a plus. Il n'y en aura plus. Ah non? Non. Ah, c'est fini, là? C'est fini. Tu veux dire dans les faits, là? Dans pas les faits. Celui qu'on appelle là. Il est pas Non, mort. Dave Allen est encore là, mais Bon, les très vrais bien. rhinocéros, il n'y en a plus. Ça, c'est un autre sujet. Passant Cole Caulfield, 50 buts. Première fois depuis Stéphane Richer en 1990. L'Union soviétique est encore debout. Mais... Et tu as l'original jersey des Rangers qu'ils portent fièrement cette année dans leur année du centenaire. Le numéro 10, Le le Flower. démon blond, Le démon Flower. blond, Guy Donc, Lafleur. c'est un genre de combat qui est prenable pour Makhmoudov. Le monde qui dit qu'il n'y a aucune chance, non, il y a une chance. Il y a une très bonne chance de le faire. Et j'y souhaite. J'y souhaite, mais il y a 62 000 personnes qui vont regarder Makhmoudov. Lui, qui est très nerveux, perd souvent le contrôle de ses émotions, comme un peu Andrew Golota. Est-ce que ça va Et le rendre il n'y a pas nerveux? de haine entre les deux. Aucune Il n'y haine. a pas de rivalité. La il y a pas de camaraderie haine. entre les Ces deux. deux frères sont camarades. Ça chatouille. Makhmoudov, s'il n'est pas méchant, il n'y arrivera pas. Il faut qu'il soit méchant. Il faut qu'il soit méchant. Puis Fury et Lamadou, c'est son best buddy. Oui, mais c'est jouer dans la tête d'un boxeur. Raide. Tu peux jouer dans la tête d'un boxeur en faisant du trash talk. Il est brillant, Fury. Mais en montant, le seul qui n'a pas réussi à jouer dans la tête, c'est Alexandre Usyk. On sait qu'est-ce qui est arrivé. Il a essayé de l'intimider, ça n'a pas fonctionné. Exact. Mais là, Makhmoudov, il dit, il est sympathique en fin de compte, Usyk. Exact. J'espère qu'il se dit pas ça. Iglesias, là, Oui. je fais du coq à l'âne en terminant, je pars en double. Iglesias, comment ça se fait qu'on ne le connaît pas plus que ça? Je veux dire, tu sais, il est au niveau... Il est très au bon. niveau de Lucian Boutet, au niveau des titres, mais il n'y a pas 10 du rayonnement qu'avait Lucian à l'époque. Ben, Pourquoi? il n'a pas affronté... Lucien Boutet, premièrement, a été le successeur d'Éric Lucas. Éric Lucas, il a passé le flambeau. Lucien Boutet avait une boxe qui était étincelante. Lucien Boutet parle français. Sa mère, qui était roumaine, parlait déjà français. Les Québécois s'identifient à des boxeurs de leur communauté. Lui, il est devenu Québécois en tant que tel. Osiris Iglesias, c'est un boxeur cubain. Excellent boxeur cubain. Il a remporté la Coupe Teofilo Stevenson en 2019. Maintenant champion IBF. Mais il reste à Berlin. Il s'entraîne à Berlin en Allemagne. Il boxe ici. Parle pas encore français. John Orobio a commencé. Donc, c'était un combat qui était bon, pas étincelant, pas comme que Lucas a knocké Glenn Catley au 7e round le 10 juillet 2001. T'étais là, la foule s'est levée, le Centre Bell, j'ai l'impression que le toit allait sauter. Faut raide. Et la trilogie Elton Wallet. Mais il a battu un bon boxeur, mais pas connu. Il faut qu'il batte un boxeur connu, un vilain, pour qu'il se fasse mettre dans le rôle du bon, du babyface, comme on dit. Un gars comme Callan Plant, ex-champion IBF des super moyens. Tu sais, le bad boy qui a enterré Anthony Darrell de même, qui a fait des gestes controversés, boxeur sudiste. Tu sais, Est-ce que Plant pourrait être le prochain adversaire? Il est classé numéro 7. Il est disponible. Intéressant. Tandis que Enza Sheraz puis Alec Bejic d'Allemagne, 29 victoires, aucune défaite, 23 knockouts, vont se battre pour le titre vacant WBO des super moyens. Iglesias, Plant, ça pourrait très bien se faire au centre Vidéotron. Oui, il faut sortir du casino. C'est le genre de combat qui va nous sortir du casino. Gagner un titre, le jeu d'histoire au casino, ça n'a pas la même effervescence. Oui, c'est important. Moi, je dis c'est un bon boxeur, mais il n'est pas encore une vedette. Il pourrait le devenir.
En attendant, bonne boxe. Bonne demain. boxe, mon ami. On se souhaite un bon combat. À Un tout le très monde, un bon bon combat. combat. Mais on sait que le walk-in et le walk-out de Fury va être écœurant. Je sais que tu vas le Notamment regarder. parce qu'il Tu va ne manqueras jamais ça. Non. Bonne journée, Salut, mon mon ami. chum.